Chers collègues, dans notre région, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique animent un réseau de près de 400 associations locales agréées auxquelles adhèrent près de 260 000 pêcheurs, soit environ un quart de la population nationale des pêcheurs. Les pêcheurs et la pêche, c'est vrai, c'est un domaine qui en fait recouvre de nombreux enjeux qui sont diverses et tout aussi importants. D'abord un enjeu environnemental, et ça a été rappelé dans les interventions précédentes sur la question de l'eau qui va devenir de plus en plus prégnante. Les pêcheurs de loisirs participent incontestablement à la préservation des milieux aquatiques par leur rôle de sentinelle et par leur contribution financière pour la protection des milieux aquatiques dont ils s'acquittent. Les associations et les pêcheurs amateurs contribuent aussi, et je crois que c'est quelque chose de très important, à la recherche scientifique avec le partage d'informations, les suivis halieutiques qui sont très précieux, qui sont indispensables et qui permettent de suivre des évolutions dont on remarque évidemment que le changement climatique impacte de plus en plus les ressources. Je pourrais citer des initiatives intéressantes qui ont été menées sur notre territoire, en particulier en Haute-Savoie, dans mon département, avec l'INRAE par exemple, une collaboration avec les pêcheurs amateurs, avec la mise en place d'une application numérique qui permet justement un suivi et le signal d'un certain nombre d'anomalies. Donc les pêcheurs effectivement agissent depuis longtemps et en bonne intelligence aux côtés de ces associations, mais aussi des départements, des agences de l'eau. Et c'est vrai que ça a été dit par mon collègue monsieur Chavreau, tous ces acteurs de l'environnement, de la protection de la biodiversité n'ont parfois pas bénéficié de la générosité de la région. Ensuite, il y a aussi un enjeu économique qui mine de rien, n'est pas mineur. Le poids économique de la pêche de loisirs est évalué à plus de 2 milliards d'euros au niveau national. Et puis, ça touche des secteurs, parfois, on l'imagine pas forcément, mais on a une région où, évidemment, il y a des grands lacs, comme le lac Léman, et où il y a aussi un lien avec toute la filière nautique. Alors, c'est moins important, évidemment, que sur le littoral, mais c'est quand même beaucoup d'emplois et des filières qui font vivre aussi le territoire. On pourrait même aussi évoquer la question, par exemple, du matériel de pêche, qui malheureusement est souvent produit très loin de chez nous en Chine, même s'il y a des initiatives pour avoir du matériel produit plus localement, made in France. Et ça aussi, c'est un lien avec tous ces petits commerces qui font aussi vivre nos territoires et nos villes moyennes. Puis enfin, un enjeu associatif, et là, on se satisfait évidemment qu'il y a un soutien de ces associations, puisque avec les bénévoles, il y a un rôle qui est essentiel, c'est un rôle d'animation, un rôle de lien social, et aussi ce qui n'a pas été dit, mais une dimension intergénérationnelle qu'il faut souligner, et même une dimension parfois de transmission de savoir traditionnel. Je parlais du lac Léman tout à l'heure. Il y a une pêche tout à fait particulière, pêche à la traîne, qui est transmise de génération en génération, et ça fait partie aussi de notre patrimoine. Donc pour l'ensemble de ces raisons, évidemment, nous voterons ce rapport, mais nous pourrions imaginer de s'engager, d'aller plus loin, notamment dans la lutte contre la pollution de nos cours d'eau, par des activités humaines, industrielles, agricoles ou le stress hydrique. Pourquoi est-ce qu'on n'agirait pas aussi sur la question, par exemple, des chasses du Rhône, ces vidanges qui sont effectuées sur des barrages du Rhône en Suisse qui détruisent la biodiversité en aval, qui ne sont pas encore totalement réglementées. Il y a énormément d'initiatives à suivre, et c'est vrai que pour cela, pour une fois de plus rejoindre mon collègue du PRG, il faudrait un peu plus de moyens et revenir à un certain équilibre dans les subventions qui sont attribuées par rapport à la chasse, par exemple. Alors je sais que l'exécutif nous rappelle souvent qu'il y a cette parité, mais celle-ci n'inclut pas toutes les aides qui ont été attribuées par